Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. L'imagination, nation de la magie. Tu es libre d'imaginer ta vie au gré de ta fantaisie. Cet instant est tout ce que nous avons. Le reste vit dans notre imagination, cette nation de la magie née de notre faculté à imaginer notre réalité. Chaque jour, nous réalisons le film de notre vie sur le plateau de tournage de notre esprit. Nous en sommes le scénariste, le metteur en scène, l'acteur principal et le monteur, pour ne nommer que ceux-là. Nous jouons une foule de rôles dans cette œuvre de fiction qui nous occupe et nous préoccupe à temps plein. Quoi qu'en disent les critiques, nous adorons tous nous faire du cinéma. En tant que réalisateur de cette super production, tu donnes libre cours à tes interprétations. Tu gardes en mémoire les histoires qui racontent ta légende personnelle. Selon ton point de vue, tu les feras paraître agréables ou désagréables. Comme tu projettes ta version des faits sur le monde extérieur qui te sert d'écran, tu es peu attentif à ce qui arrive réellement. Tu vis dans un monde imaginaire tout en ayant l'air d'être présent à ce qui se produit en ce moment. Quand tu te rappelles que tu es le projecteur, tu peux apprécier la projection pour ce qu'elle est vraiment. L'imagination te permet aussi de retoucher le produit final, qui n'est finalement jamais fini. Avec elle, tu t'amuses à embellir et à enlaidir certaines scènes sans t'en rendre compte. Tu modifies certaines paroles et certains gestes lorsque tu te les racontes et que tu les racontes aux autres. Tu adoucis et tu durcis les traits de tes personnages selon ton intention de les rendre aimables pour t'en rapprocher ou détestables pour t'en éloigner. Tous les styles de récit sont permis, autant la comédie que le drame, l'aventure que le documentaire. En vérité, tes histoires ne relatent pas la réalité telle qu'elle est, mais bien telle que tu l'imagines. Elles témoignent de l'immense fertilité de ta créativité. Tu vois, mon jeune ami, à quel point nous sommes tous de talentueux créateurs. Nul besoin de publier de romans, puisque nous vivons tous le nôtre à chaque instant. Bien entendu, c'est notre nature d'agir ainsi. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. C'est notre droit le plus légitime d'imaginer notre vie selon notre fantaisie, de vivre notre magie selon notre génie. Toutefois, lorsque tu en es conscient, tu peux réaliser l'histoire que tu veux vraiment réaliser. Tu peux vivre une réalité qui dépasse toute fiction. Voilà pourquoi il est génial d'apprendre à faire la différence entre un fait et ce que ton imagination en fait. Quand tu écoutes les inventions de ton imagination, celles-ci se transforment en filtres qui colorent ta perception de toi-même et des autres. Par exemple, lorsque tu crois une peur, imagine que tu places un filtre gris foncé entre toi et la réalité. Tu projettes des scènes d'horreur dans un futur imaginé. Tu crois les dangers, les fautes et les problèmes que ton imagination fabrique. Te voici dans le rôle d'un expert en sinistre. Parce que tu es inconscient, toutes les raisons sont bonnes pour avoir raison. Elles défient même la raison. En fait, la majorité de ce que tu penses n'est que du vent. Si tu rassemblais dans un contenant la crème de la crème de tes tourments, tu ne pourrais même pas en remplir une cuillère.
Pourtant, laisse ton imagination s'adonner à sa manie d'exagérer, et elle arrivera à fouetter suffisamment le tout pour en remplir une théière. Voilà pourquoi il existe autant de versions d'une même personne, situation ou chose. Chacun possède sa propre machine à fabuler. Chacun est équipé de la même faculté à déformer la réalité. Parfois, quand il t'arrive de vivre un choc, un accident ou une catastrophe, tu détournes un instant ton regard de l'écran où s'animent ses inventions. Tu découvres alors avec stupéfaction que rien de ce que tu croyais n'était vrai. Soudain, tu vois clairement son petit manège en action. Lorsque tu contestes cette vérité, tu es en guerre contre tout et son contraire. Au moment où tu comprends, tu reviens à toi et tu te détends. En guise de rappel à toi-même, tu peux te demander à propos de ce que tu penses. Est-ce réel ou inventé? Est-ce vrai ou imaginé? Est-ce que je veux vraiment y croire? Il est si facile de se laisser séduire par l'immense versatilité de cette merveilleuse faculté. Tout ce que tu peux faire, c'est de remarquer, l'espace d'un instant, la différence entre ce que tu imagines et ce qui existe réellement. Ce n'est pas tout. Tu es doué pour revivre la même histoire encore et encore. Tu la reprends en boucle dans ta tête. Tu la rejoues en imaginant les mille et une façons dont tu aurais pu la vivre autrement. Tu revis la scène en la retouchant jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce que tu désires réellement. Tu appliques la même technique avec ce qui n'est pas encore arrivé. Ton imagination capte ton attention et te captive avec ses projections à propos d'hier et de demain. D'ailleurs, il y a toujours un film à l'affiche dans ton cinéma intérieur. Lorsque tu en prends conscience, ton attention délaisse ce qui se passe à l'extérieur pour observer ce qui se pense à l'intérieur. Tu es libre de mettre ton imagination au service de ta magie comme bon te semble, car c'est en toi que la magie opère. C'est en toi qu'existe ton univers. Reconnaître cette vérité ne change rien en apparence. Pourtant, cela change tout, là où tout se pense. Alors, mon cher apprenti, lorsque le monde se transforme à l'extérieur, rappelle-toi qu'il ne fait que refléter ta transformation intérieure. Tout changement digne de mention n'est possible que dans ton esprit. Magie infinie.